Monsieur Foallenelo René. Administrateur de la DSG.co Société Anonyme et Actionnaire, Bafoussam. Cohéritier de la succession Loe-Pierre. 20 rue Anatole France appartement N°77. 93 370 Montfermeil téléphone 01 43 32 76 90. France. Lettre recommandée avec accusé de réception par, Chronopost. À l'attention de Monsieur Ernest Sakam. Administrateur provisoire de la succession Loe-Pierre. Et de la Société Générale de Commerce de l'Ouest. Siège social BP 1506. Bafoussam téléphone, 237, 44 11 36. Cameroun. Montfermeil le 26 avril 2003. Vos références à point rue S. L. T. 0213. Nombre de pages, 4 pages. Objet, demande de dividendes en rapport aux exercices comptables 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 conformément aux lois et règlements sur les sociétés anonymes et notamment des statuts de la Société Générale de Commerce de l'Ouest, et de par l'ordonnance N°348 de la Cour suprême du Cameroun datée 15 avril 1999. Monsieur l'administrateur provisoire de la Société Générale de Commerce de l'Ouest, de la succession Loe-Pierre, commissaire aux comptes. En date du 5 mars 2003, je vous avais interpellé par lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement des dividendes qui me sont dus, relatives aux exercices comptables 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, conformément aux lois et règlements sur les sociétés anonymes et en particulier de la Société Générale de Commerce de l'Ouest et de l'ordonnance N°348 de la Cour suprême du Cameroun datée 15 avril 1999. Vous avez déclaré dans votre réponse datée du 28 mars 2003 que, nous vous informons que pendant les exercices clos sous notre gestion, confère exercice clos au 30 juin 2000, 2001, 2002 et au 31 décembre 2002, il n'y a pas de bénéfice à distribuer. L'exercice 2003 étant encore à ses débuts, nous ne saurons vous en donner situation exacte. Votre réponse est très vague, car vous prétendez qu'il n'y a pas de bénéfice à distribuer pour les années 2000, 2001, 2002, sans pour autant apporter les preuves, les comptes rendus d'assemblées générales ordinaires annuelles qui sont obligatoires et qui doivent être communiqués aux actionnaires dont je suis membre du conseil d'administration, qui permettraient de mettre en relief vos déclarations. J'espère que vous n'avez pas commis une infraction relative à l'article 45 de la Société Générale de Commerce de l'Ouest et je me permets de vous demander des comptes. Cet article énonce clairement que il est établi chaque année, conformément à la loi, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société et dans lequel les divers éléments de l'actif social subissent les amortissements qui sont déterminés par le conseil d'administration, un bilan de la situation active et passive de la société et un compte de pertes et profits faisant apparaître les résultats de chaque exercice social. L'inventaire, le bilan, le compte des pertes et profits et le rapport du conseil d'administration sont dans les conditions et délais de la loi, mis à la disposition des commissaires aux comptes, soumis au droit de communication des actionnaires et présentés à l'Assemblée générale ordinaire annuelle. C'est donc à la lumière de cet article, que je constate donc avec beaucoup de regret que vous n'avez jamais tenu d'Assemblée générale ordinaire annuelle ni communiqué les rapports d'inventaire, les bilans, les comptes des pertes et des profits aux actionnaires depuis votre prise de fonction en mai 1999. En outre, vous n'avez jamais présenté ces comptes spéciaux en Assemblée générale ordinaire annuelle. Ce qui constitue donc une infraction aux règles de droit de 1867, 1966 qui régissent les sociétés anonymes et notamment la Société Générale de Commerce de l'Ouest. De plus, vous êtes en infraction par rapport à l'ordonnance N°348 de la Cour suprême du Cameroun datée du 15 avril 1999. À titre de rappel, cette ordonnance N°348 énonce clairement que
Annulons tous les procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SGECO Société Anonyme du 27 décembre 1996 et les délibérations du 30 décembre 1996 du Conseil d'administration de la SGECO Société Anonyme, ceci pour convocation d'une autre Assemblée Générale dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision. Nommons le Sieur Sakam Ernest, directeur de la FAA comme commissaire aux comptes qui assistera à cette réunion. Cette décision est bel et bien conforme à l'article 33 des statuts. Car cet article a prévu le recours à l'autorité judiciaire aux fins d'être autorisé à tenir une réunion de l'Assemblée Générale. Attendu que l'article 33 susvisé dispose, l'initiative de la convocation des assemblées générales appartient au conseil d'administration ou au commissaire aux comptes en cas d'urgence au liquidateur, pendant la période suivant la dissolution de la société à l'autorité judiciaire, à la diligence d'actionnaires justifiant d'un intérêt légitime, de l'urgence, et de l'injustice des autorités statutaires à qui appartient normalement l'initiative de la convocation. C'est vertu de l'article 33 des statuts de la Société Générale de Commerce de l'Ouest que Monsieur le Président du tribunal de première instance de Bafoussam, par son ordonnance N-85-96-97 du 10 décembre 1996 avait ordonné la convocation de l'Assemblée Générale de la Société Générale de Commerce de l'Ouest. Point de plus, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Bafoussam par son ordonnance N-78 vous a nommé sur proposition des actionnaires de la dite société comme commissaire compte qui assisterait à cette réunion. Cette décision a été confirmée par Monsieur le Président du tribunal de la Cour d'appel de l'Ouest statuant en matière de référé par son arrêt N-08/CIV, rendu le 14 octobre 1998, en s'appuyant toujours sur l'article 33 des statuts de la Société Générale de Commerce de l'Ouest et close par nécessité dans le même sens par Monsieur le Président de la Cour suprême du Cameroun le 15 avril 1999. Étant donné que vous avez été nommé pour convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire de SGECO Société Anonyme, il vous appartenait de fixer l'ordre du jour conformément à l'article 34 des statuts de la Société. L'article 34 susvisé dispose, la fixation de l'ordre du jour et la préparation du projet des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale appartient à l'autorité convocatrice. Je constate que depuis 4 ans vous vous êtes soustrait à l'exécution de l'article 33 des statuts de la Société Générale de Commerce de l'Ouest. Vous tenez donc des propos qui sont en contradiction avec les articles 33, 45 de statut susvisé et l'ordonnance N-348 de la Cour suprême du Cameroun. Je me permets de vous signaler que je suis légèrement perplexe sur les intérêts communs de la famille, des actionnaires, des futurs actionnaires cohéritiers de la succession Lepierre et des veuves de notre feu père, usufruitières des biens de leur époux. En somme, je vous prie de bien vouloir respecter les textes qui régissent les sociétés anonymes et notamment la de la Société Générale de Commerce de l'Ouest pour étayer les pertes dont vous prétendez sans pour autant apporter des justifications depuis votre prise de fonction en mai 1999. En supposant qu'il n'y ait pas eu de bénéfice pour ces 3 derniers exercices, 2000, 2001, 2002, je trouve que la situation est tellement grave pour que vous puissiez convoquer au plus vite une assemblée générale ordinaire pour éclaircir cette situation. Je réitère ma position en vous précisant que tout actionnaire a le droit, dans les conditions et délais d'obtenir communication. 1. De l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de perte et profit, du bilan. 2. Des rapports du conseil d'administration, et des commissaires aux comptes, qui sont soumis à l'Assemblée. 3. Du montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées au sein de la Société Générale de Commerce de l'Ouest. 4. À toute époque, d'obtenir communication des documents sociaux concernant les 3 derniers exercices, 2000, 2001, 2002, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces 3 derniers exercices. En dernière analyse, je vous signifie que si vous refusez en totalité ou en partie la communication de documents précités, je me permettrai de recourir à l'article 51 des statuts pour vous assigner devant Monsieur le procureur de la Cour d'appel de l'Ouest qui mettra la lumière dans cette affaire. Je compte sur votre diligence pour veiller à ce que cette situation soit
Je vous prie d'agréer Monsieur Sakam Ernest, administrateur provisoire de la Société Générale de Commerce de l'Ouest, de la succession Loé Pierre, commissaire aux comptes, l'expression de mes sentiments distingués et profondément respectueux. Monsieur Foalene René, membre du conseil d'administration de la Société Générale de Commerce de l'Ouest, fils de Loé Pierre Loé Bernard.